Et voilà, à présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, le Dr Khaled Ayed, qui est expert en agronomie. Bonsoir, Dr Khaled Ayed. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Dr Khaled Ayed. C'est justement sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi que le Premier ministre Moustapha Madbouli a inauguré aujourd'hui le premier forum de l'investissement environnemental et climatique. Là, on parle justement de cette première édition de ce forum, un forum consacré à l'investissement environnemental et climatique. Est-ce que vous avez des précisions justement sur ce forum? Pourquoi l'Égypte organise aujourd'hui ce forum? Quel est l'intérêt, mais aussi quelle est l'importance de ce forum? Oui, la conférence mondiale sur la population, la santé, le développement cette année 2023 commence aujourd'hui, je crois, sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi sur les têtes en population, en bonne santé pour le développement durable. Oui. Oui. Il se tiendra dans la nouvelle capitale administrative avec la participation de plus de 800 personnes venues d'Égypte et de pays de nombre entier. Les activités de la conférence comprennent le lancement de la stratégie nationale de population, de la stratégie générale de santé en Égypte et la lumière de l'entrée des dirigeants politiques pour les systèmes de santé et la question démographique en Égypte. La conférence comprend 65 séances de dialogue auxquelles participent 270 intervenants égyptiens et étrangers. Le programme scientifique de Force égyptienne participe également avec 14 ateliers et 33 sessions auxquelles participent 125 personnes dans 31 spécialisations. Parmi les sujets les plus importants qui seront abordés lors de la conférence figurent la bonne gouvernance, la diplomatie sanitaire, l'impact de la dynamique démographique sur la durabilité environnementale, l'autonomisation des femmes aussi. En cette conférence, la promotion de l'égalité des sexes et aussi la couverture sanitaire complète, la santé mentale et psychologique, les toximonies. Très bien, merci. Merci beaucoup à vous, Dr Khaled Ayed. Vous êtes expert en agronomie. Merci beaucoup de vos précisions. Justement, pour rappel, c'est le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a inauguré aujourd'hui le premier forum de l'investissement environnemental et climatique. À cette occasion, le Premier ministre a aussi lancé la plateforme justement de l'investissement environnemental et climatique et qui s'adresse justement et aux hommes d'affaires, aux investisseurs, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent justement à l'action climatique et justement qui s'intéressent à savoir la stratégie, à connaître plus profondément la stratégie de l'Égypte vis-à-vis justement de l'économie verte. Nous allons justement parler de la zone économique du canal de Suez. Je rappelle que le plan de renforcement des capacités logistiques du canal de Suez se poursuit certainement. Objectif, transformer le canal en plaque tournante mondiale du commerce de transit. C'est AHL et Shainez Ismail qui vous propose plus de détails dans ce commentaire.
L'Égypte possède une vision intégrale visant à transformer le canal de Suez en un centre logistique mondial. C'est ce qu'a souligné le chef de l'autorité générale pour la zone économique du canal de Suez, Walid Gamal Eddine, lors de la cérémonie organisée pour célébrer le nouveau classement du port de l'Est de Port Saïd, à l'entrée nord du canal de Suez, au 10e rang mondial dans le domaine de la manutention des conteneurs. Selon le rapport de la Banque mondiale, le port de Port Saïd a progressé de 3 rangs pour se positionner parmi 348 autres à la 10e place sur l'indice mondial de performance des ports à conteneurs 2022 contre la 13e place en 2021. En effet, 80% du commerce des conteneurs en Égypte passe par le port de l'Est de Port Saïd. Le port a accueilli 1565 navires en 2022-2023, soit une augmentation de 6,4% par rapport à l'année 2021-2022. Selon la Banque mondiale, le port a réalisé une croissance remarquable au cours de l'année 2022 en ce qui a trait au transport des marchandises vers les marchés du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis et du Gabon. L'indice mondial de performance des ports à conteneurs compare les performances des 348 ports à conteneurs dans le monde, selon leur efficacité, en mesurant la durée des cycles de déchargement chargeant des navires. La zone économique du canal de Suez a célébré également l'annonce de la construction d'un nouveau terminal polyvalent à Port Saïd, ainsi que l'inauguration d'un service d'approvisionnement des navires en carburant traditionnel et vert. Le port de l'Est de Port Saïd s'élance vers la mondialisation. Cela permettra de maximiser les bénéfices recueillis de la situation stratégique du port et de sa proximité de l'entrée nord du canal de Suez, ce qui en fait la porte d'entrée de l'Afrique sur la Méditerranée orientale et une fenêtre sur les marchés européens, selon Walid Gamal Eddine. À présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Heba Qaoud, maître de conférence à Graduate School of Management de Technology. Justement, ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, Dr Heba. Allô, oui. Allô, bonsoir. Bonsoir. Dr Heba. Bonsoir. Bonsoir. Nous parlons justement de la zone économique du canal de Suez. Là, c'est intéressant de rappeler que l'Égypte possède une vision intégrale et globale visant à transformer le canal de Suez en un centre logistique mondial. Est-ce que vous avez des précisions justement ou les détails de ce projet? En fait, ce projet, c'est très important pour l'Égypte. En fait, ça va nous aider à développer la performance des ports. On pourra accueillir plus que 1500 navires. On aura l'opportunité d'avoir une porte ouverte vers les pays africains et les pays européens. Pour cela, je pense que c'est important d'accentuer les efforts sur ce projet qui aura un impact positif sur l'économie égyptienne. Oui. Allô? Oui, ici on parle aussi sur le fait que le Premier ministre de Moustapha Madbouli qui a lancé la plateforme de l'Égypte pour l'investissement écologique et climatique. On trouve que aussi le projet du canal de Suez, on cherche avec ce projet d'avoir comme une zone industrielle verte, durable. Et ça, c'est très important pour l'environnement et les effets positifs sur les futures générations. Très bien. Justement, c'est la zone économique du canal de Suez qui a célébré l'annonce. Célébré récemment l'annonce de la construction d'un nouveau terminal polyvalent à Port Saïd, ainsi que l'inauguration d'un service d'approvisionnement des navires en carburant traditionnel, mais aussi vert, ce qui est vraiment très intéressant, un plus considérable, il faut le rappeler. Le port de l'Est de Port Saïd s'élance ainsi vers la mondialisation. Ceci permettra, je rappelle, de maximiser les bénéfices recueillis de la situation stratégique du port et de sa proximité de l'entrée nord du canal de Suez.
À quel point ceci pourrait justement, selon vous, aider à faire de cette zone la porte d'entrée de l'Afrique sur la Méditerranée orientale, mais aussi une fenêtre sur les marchés européens, selon vous? Oui, exactement. Ça va considérer comme une porte ouverte pour les pays africains et les pays européens, et ça va renforcer la position de l'Égypte en tant que pôle industriel, commercial et logistique régional. Et en fait, nous pouvons ici caractériser cette zone industrielle qui doit se reposer sur des principes tels que les activités économiques performantes et efficientes, respectueuses des ressources naturelles, foncières et financières. Aussi, on peut ajouter une bonne qualité de vie de ses usagères et usagers grâce à une démarche collaborative. Tout ça va aider l'Égypte d'avoir comme des partenaires internationaux et que sera leader dans les domaines de la fabrication et le domaine de commerce et de travailler avec des pays internationaux. Et sera aussi important pour le développement des technologies vertes et consolider, comme je vous ai dit, la position leader d'Égypte. Très bien. Selon la Banque mondiale, le port a réalisé une croissance remarquable au cours de l'année 2022 en ce qui a trait au transport des marchandises vers les marchés du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis et du Gabon. Est-ce que quand on parle de tels chiffres, est-ce que c'est aussi assez important pour contribuer, si vous le voulez, à l'économie de l'Égypte en général? Oui, bien sûr, ces chiffres sont très importants et ça reflète l'efficacité de l'Égypte dans ce domaine. Et aussi, je vois que dans le futur, qu'on aura aussi des chiffres plus importants que ça. Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr Heba Qaoud. Vous êtes maître de conférence, experte justement en économie. Merci beaucoup de vos précisions. Là, justement, on enchaîne avec le ministre des Transports qui a élaboré, plutôt c'est le ministère du Transport effectivement, qui a élaboré une stratégie intégrale à court et moyen terme et qui vise à renforcer la compétitivité du canal de Suez et à maximiser sa position en tant qu'artère vitale, mais aussi sûre pour le commerce international au sud du canal de Suez et dans la zone industrielle intégrée d'Ain al-Sokhna, un projet logistique et justement concrétisé. Un nouveau terminal d'une capacité de 1,7 MEVP verra prochainement le jour dans le port de Sokhna, sur la mer Rouge. La construction, la gestion et l'exploitation de ce nouveau terminal à conteneurs à Ain Sokhna ont été attribués en 2021 à une consortium composé de la société chinoise Huqiong Port, l'un des principaux investisseurs et exploitants portuaires de la société chinoise COSCO Shipping et de la compagnie maritime française CMA-CGM. Après son développement, le corps de Ain Sokhna sera le plus grand terminal à conteneurs d'Égypte avec sa longueur de 2600 mètres, sa superficie totale de 1,6 million de mètres carrés et sa capacité de 3,5 millions d'unités, équivalent 20 pieds. Le nouveau terminal permettra de recevoir des navires géants d'une longueur de 400 mètres, a déclaré Kamel El Wazir, ministre du Transport, et d'ajouter que le développement des terminaux permettra de construire un corridor logistique reliant la mer Rouge et la Méditerranée pour servir le commerce mondial entre l'Est et l'Ouest. En effet, le ministère du Transport a élaboré une stratégie intégrale à court et moyen terme qui vise à renforcer la compétitivité du canal de Suez et à maximiser sa position en tant qu'artère vitale et sûre pour le commerce international.
canal. Le canal de Suez est considéré comme la voie navigale la plus courte reliant la Méditerranée à Port Saïd et à la mer Rouge. Le canal brasse plus de 10% du commerce maritime mondial et représente l'une des premières sources de devises pour l'Égypte. L'importance du canal augmente avec la croissance du transport maritime et du commerce mondial. Le transport maritime est considéré comme étant le moyen de transport le moins cher et c'est pourquoi plus de 80% du commerce mondial sont transportés par route ou par voie maritime. Ce canal permet de réduire le temps et la distance et par conséquent réduire les frais de fonctionnement pour les navires en transit. Tous ces facteurs ont encouragé le gouvernement à mettre en place un plan pour développer le canal et l'utiliser comme hub logistique et pas seulement comme voie navigale. En effet, le plan de développement du canal a commencé en 2015 lorsque l'Égypte a inauguré son nouveau canal de Suez dans le but de fluidifier le trafic et lui faire gagner du temps.
Voilà, si donc un projet logistique se concrétise au sud du canal de Suez, dans la zone industrielle intégrée d'Ain al-Sokhna, un projet d'ailleurs qui vise à renforcer la compétitivité du canal de Suez et à maximiser sa position en tant qu'artère vitale et sûre pour le commerce international. Aujourd'hui, un plan justement de diversification des activités du canal de Suez se poursuit avec de gros investissements et des expertises multinationales. C'est grâce à cela que le canal de Suez a enregistré des recettes records au cours de l'exercice 2022-2023 avec des revenus de 9,4 milliards de dollars, les plus grands de son histoire.